Bienvenue sur Business 24 Africa, le journal, les titres. Côte d'Ivoire, tournée d'État du président ivoirien dans le Bassa Central le week-end dernier, 6 000 milliards de francs CFA d'investissement annoncés. En Afrique, dont la coopération entre États, le Tchad et la Guinée équatoriale signent cet accord historique. Ce sont là les principaux titres de ce journal. Bonjour à tous et bienvenue. Commençons cette édition par l'actualité nationale. 6 000 milliards de francs CFA d'investissement et la perspective d'une autoroute reliant Abidjan à San Pedro, telles sont entre autres les promesses faites par le président Alassane Ouattara aux populations du Bassa Central le week-end dernier. Le président Ouattara a promis un nouveau visage à la capitale du Bassa Central. Détaillant ses ambitions pour le renouveau de cette ville, il a fait savoir que des travaux de voirie en cours devraient permettre à leur thème de transformer totalement San Pedro, faisant en sorte qu'elle retrouve son lustre datant. Dans ce projet de réhabilitation, nous sommes en train d'investir près de 40 milliards de francs CFA dans la région de San Pedro et plus de 420 milliards dans le district du Bassa Central, a-t-il révélé. Outre les travaux de voirie, le chef de l'État a également annoncé le renforcement de l'adduction en eau potable de la ville, le renforcement de 180 pompes et la construction de fourrages, ainsi que le renouveau de la capitale par la construction d'un lycée de jeunes filles et de 2 lycées techniques dont les élèves devraient être orientés dans la prochaine université de San Pedro. La sous-région à présent, non-respect des services bancaires gratuits, la BCEAO menace. Et entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2014, la mesure de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, portant sur la gratuité des services bancaires, prise en accord avec la Fédération des associations professionnelles des banques et établissements financiers, semble ne pas être totalement respectée. Et le gouverneur de la BCEAO, Timoko Meile, n'apprécie pas cette réalité. Il a évoqué le sujet à la première session ordinaire du comité politique monétaire tenu le mercredi dernier au siège de la BCEAO à Dakar. Autre actualité africaine, cet accord historique signé entre le Tchad et la Guinée équatoriale, ce sont des accords cadres signés à Malabo dans le domaine de l'élevage, du commerce, du transport, de l'exemption de visa et bien d'autres domaines. Une forte délégation tchadienne composée du secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, le ministre des Affaires étrangères Moussa Faki et des ministres des Infrastructures et du Commerce et de l'Industrie Adoum Younous-Mi et Aziz Matmas Saleh, ainsi que d'autres cadres tchadiens. Eh bien, cette signature s'est tenue à Malabo, où donc dans les domaines de l'élevage, du commerce, du transport, de l'exemption de visa et bien d'autres, cette coopération est donc élaborée. Et cette première session de la commission mixte entre le Tchad et la Guinée équatoriale a été riche en échanges pendant 2 jours. De nouvelles coupures de 500, 1000, 2000 francs, plus résistantes au vieillissement, sont désormais disponibles dans les 6 pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Des billets de banque plus résistants au vieillissement sont actuellement mis en circulation par la Banque des États de l'Afrique centrale. Selon un communiqué de la Banque centrale sous-régionale, relayé par le site camerpost.com, ces coupures ont bénéficié d'un traitement de surface spécifique visant à les protéger contre toute forme de vieillissement précoce. Que s'est-il passé ailleurs dans le monde? Trouvez des réponses à cette question dans l'actualité en bref. Après avoir reculé de 4,6% en 2013, les prix de l'énergie ont à nouveau chuté en Belgique l'an dernier, moins 6% selon l'Observatoire des prix. C'est le coût de l'électricité qui a le plus baissé en raison principalement de la baisse du taux de TVA de 21 à 6% depuis avril 2014. Le prix du gaz naturel a pour sa part baissé de 5,6% sur un an et les carburants de 3,7%. Le coût de la facture totale d'électricité et de gaz naturel était donc moins élevé de 12,6% et de 6,8% en Belgique en 2014, comparativement à la moyenne des pays voisins. L'aéroport de Zaventem a accueilli en février 1 411 776 passagers, ce qui représente une très jolie hausse de 18,4% sur un an. Une très belle performance que Brussels Airport doit aux vacances de carnaval qui sont tombées cette année en février au lieu de mars en 2014.
Le transport de fret affiche également une progression à 2 chiffres, plus 11,7%. Un résultat jugé exceptionnel comparé à celui des autres aéroports européens qui enregistrent en moyenne un recul de 1,1% sur la période. La Banque centrale européenne a donné le coup d'envoi ce lundi de ses rachats massifs de dettes publiques sur les marchés, une mesure phare d'un vaste programme destiné à relancer la très faible dynamique des prix en zone euro. Le mandat de la BCE lui interdisant de financer directement les États de la zone euro, ces rachats sont menés sur le marché secondaire de la dette. Cette opération, dite d'assouplissement quantitatif, sera menée au rythme de 60 milliards d'achats par mois, soit plus de 1000 milliards d'euros d'ici septembre 2016. Voilà, c'est ici que nous refermons les portes de ce journal de Business 24 Africa. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de rédaction se joint à moi pour vous souhaiter une bonne suite de programmes. Au revoir.